Amen. Qui s'avancent devant avec leur enfant, toute la famille. Voilà. C'est la présentation de la servante de Dieu, Eniel Biyoji. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, monsieur et madame et les enfants. Alléluia. Allez, on acclame, on acclame. Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut chanter un chant pour glorifier Dieu, pour leur vie, pour cette famille? Il est merveilleux. il est merveilleux, 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 il est tout puissant, il est merveilleux, le monde l'adore. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est une présentation d'enfants. En fait, la présentation, ce n'est pas un baptême. On ne baptise pas un enfant quand il est encore bébé. C'est du n'importe quoi. Parce que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Amen. Et donc l'enfant, quand il est encore bébé, tu vas le baptiser, mais ça ne servira à rien. Et même le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas été baptisé quand il était bébé. Par contre, il a été présenté. Il était Dieu, mais il a été présenté. Donc, toute la vie de Jésus, c'est un enseignement pour nous qui avons pris la résolution, justement, de le suivre. On ne baptise pas un enfant, mais on le présente à Dieu. Et il y a quelque chose de symbolique. Et aussi, au niveau spirituel, il y a quelque chose qui se passe quand on prend la résolution de présenter un enfant à Dieu. Et surtout de nos jours, et surtout nous qui sommes dans un ministère de délivrance, vous écoutez beaucoup de témoignages, où de fois, de plus en plus, le diable, il commence depuis que les enfants sont à bas âge. On voit des gens qui ont eu la sorcellerie depuis l'âge de 2 ans, depuis l'âge de 3 ans. Deux fois même certains, on entend des témoignages depuis qu'ils étaient dans le ventre. Et surtout, quand vous êtes en couple, vous ne vivez pas en conformité avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas honoré vraiment le mariage. Vous vivez en concubinage. Et quand vous faites des enfants, ils sont moins protégés. Mais quand vous avez réuni toutes ces conditions, vous êtes mariés, il y a la protection qui va avec. Et en plus, quand vous présentez cet enfant à Dieu, il y a quelque chose encore de puissant qui se passe. Donc aujourd'hui, ce que le couple Biyoji fait, c'est-à-dire que c'est demander la bénédiction
de Dieu. L'enfant est déjà béni. Mais là, on le fait de façon solennelle devant Dieu et devant son Église. Il y a quelque chose de puissant là-dedans et de solennel. Parce que toi et moi, chacun constituons le corps du Christ. Et quand on va prier, on va appeler Dieu. On va appeler encore la bénédiction sur Péniel et sur toute cette famille. Et tout se passe dans le spirituel. Il y a quelque chose de puissant. Et la résolution qu'ils ont prise, c'est pour dire en même temps au diable que moi et ma maison, nous servons l'Éternel, y compris nos enfants. Donc s'il y avait des sorciers, de familles qui avaient des yeux encore, y compris sur cet enfant, je vous garantis qu'aujourd'hui, ils ne pourront plus atteindre. On n'est pas n'importe qui quand on est en Jésus. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles, je vais lire rapidement dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 1, les versets 20 à 22. On peut le lire ensemble, mais moi je vais lire. 1 Samuel, chapitre 1, les versets 20 au verset 22. Je vais lire rapidement à cause du temps. 1 Samuel 1, et verset 20 au verset 22. Il est dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite, avec toute sa maison, pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Au verset 22, il est dit, mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. Amen. Et donc là, il s'agit de Samuel. Et là, c'est dans l'ancienne alliance. Et avec la loi mosaïque, il est dit plus loin qu'elle avait emmené après des taureaux qu'on avait égorgés. Mais nous ne sommes plus dans la loi. Nous, ce que nous faisons, c'est en conformité avec la nouvelle alliance. Et nous le faisons par rapport à la symbolique et en suivant tout simplement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Et quand nous partons dans le livre de Luc, au chapitre 2, Luc 2, je vais lire rapidement les versets 21 et 22, comme on a très peu de temps. Luc 2, les versets 21 au verset 22. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Pourtant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Et là on dit encore que Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc la vie de Jésus, c'est un enseignement. Et vous verrez même, lui qui était Dieu, qui a demandé de passer par les eaux du baptême. Jean d'ailleurs ne voulait même pas le baptiser. Il a dit non, il faut le faire. Donc la vie de Jésus est tout un enseignement pour nous. Donc c'est une présentation. C'est une présentation, c'est pas une consécration, qu'on comprenne bien. Parce que c'est Dieu qui consacre. C'est une présentation devant Dieu. On appelle en même temps la protection de Dieu sur l'enfant, mais aussi la bénédiction. Ce n'est pas une consécration, parce que c'est Dieu lui-même qui consacre chacun de nous. On va aller rapidement dans Jérémie 1, le verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Que le peuple de Dieu comprenne bien. Jérémie 1, le verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Alors nous allons lire la parole de Dieu avec révérence. Jérémie 1, le verset 5, il est dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère,
je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est une présentation, ce n'est pas une consécration. Donc ça veut dire que si Péniel est une prophétesse de l'Éternel, Dieu l'a déjà consacrée. Dieu l'a déjà consacrée. Mais on fait la présentation, pourquoi? Parce que vous savez que chacun de nous, quand nous venons dans ce monde, vous avez écouté beaucoup de témoignages, tu as une étoile qui brille en toi. Il y a certains que le diable a volé l'étoile. Et tu vis une vie qui ne te ressemble pas. Donc la présentation devant Dieu, c'est pour appeler en même temps la protection, mais aussi pour que Péniel, que Dieu l'aide justement à vivre selon son étoile, que son étoile ne soit pas volée. Donc en même temps, on appelle la protection sur l'enfant. Et ce n'est pas une consécration. Donc si c'est une prophétesse, Dieu l'a déjà établie prophétesse. Et c'est au moment opportun, quand elle-même va faire son choix, en passant par les eaux de baptême et tout, et en vivant en conformité avec la parole de Dieu, à un certain âge, certaines les grâces qu'elle a déjà vont se faire montre. C'est comme Jésus, quand il était gamin, il vivait comme tous les enfants. Mais plus il grandissait, et quand il a commencé son ministère à 30 ans, certains étaient surpris. Mais ce n'est pas celui-là qui est le fils de Joseph et Marie. Donc ça veut dire qu'il avait déjà ça en lui. Il avait déjà ça en lui, mais au moment maintenant opportun, cela s'est manifesté. Et c'est comme ça dans la vie de tout un chacun. Mais deux fois, parfois nos parents, peut-être ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont fait peut-être des mauvais choix, et c'est pour ça que tu te retrouves deux fois dans une situation. Tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Et cet acte-là, il y a quelque chose de symbolique, mais au niveau spirituel aussi, il y a une portée spirituelle. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce que nous allons faire, c'est comme si on barricadait, en même temps, on met une muraille de feu que les anges entourent cet enfant et qu'elle grandisse en stature et en sagesse et dans la connaissance de la parole de Dieu. Elle est aussi protégée. Ça veut dire que toutes les fois où elle cherchera peut-être à faire n'importe quoi, où on devra la tenir, il y aura l'ange de l'Éternel qui va rappeler à, je ne sais pas, un des mois, ah non, elle, ses parents l'avaient déjà présentée, elle est pour le Seigneur, elle n'est pas pour toi, Satan, éloigne-toi de là. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que je conjure les parents qui ne l'ont pas encore fait, de le faire, c'est important. Il y a une portée spirituelle et surtout devant Dieu et devant l'Église. C'est un peu comme quand on parle du mariage, on dit que le mariage soit honoré de tous. On passe par la dot, on passe par la mairie, mais c'est important aussi à l'église, parce qu'il y a une portée spirituelle. Au niveau de l'église, ce n'est pas vraiment un mariage, parce que le mariage religieux n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas le mariage religieux. Au niveau de l'église, c'est la bénédiction nuptiale, et en même temps, on vous présente devant Dieu qui scelle justement votre union et la protection. Avec le mariage religieux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mariage religieux dans la Bible. C'est la bénédiction nuptiale, et c'est ce que vous avez fait déjà devant dire les parents quand les deux familles se réunissent, ils sont d'accord. C'est ce qu'on appelle la dot. Et quand on voit même depuis l'ancienne alliance, c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que nos parents sont nos dieux sur terre. Quand ils ont déjà donné leur accord, c'est déjà cela. Parce que c'est eux, ils représentent Dieu pour nous. Quand ils donnent leur accord et on passe à la mairie devant le maire, tout simplement parce que la Bible dit qu'il faut respecter les autorités. Et après, comme il est dit que le mariage soit honoré devant tous, on passe aussi à l'église parce que quand on est chrétien, c'est important que cette alliance soit scellée devant Dieu. Et c'est la même chose que nous allons faire aujourd'hui par rapport à la servante de Dieu Péniel et surtout que ses parents ont choisi quelque part de la consacrer à Dieu. Mais ce n'est pas la consécration par rapport à ce qu'elle va être de son ministère. Ça n'a rien à voir là. On la consacre à Dieu pour dire que non, les parents ont fait un choix que leur enfant va servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, on va poser un certain nombre de questions au couple Biyoudi, un peu comme on fait dans le mariage. Et par rapport à ce que vous allez répéter devant Dieu et devant l'Église, c'est ce qui sera acté dans le spirituel. Alléluia. Alors, monsieur et madame Biyoudi, acceptez-vous d'instruire Péniel Biyoudi selon les voies de Dieu au meilleur de leur capacité? Est-ce que vous acceptez cela? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on continue. Une deuxième question. Monsieur et madame Biyoudi, acceptez-vous de procurer à l'enfant un foyer où règne une atmosphère de dévotion, de prière et de consécration à Dieu, afin que l'enfant puisse venir à confesser lui-même plus tard Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que vous acceptez cela?
Oui, nous acceptons. Amen. On va poser maintenant une troisième question. Monsieur et Madame Bioudi, acceptez-vous de fournir à Péniel une communauté chrétienne où elle pourra apprendre à respecter la parole de Dieu avec d'autres enfants et avec le peuple de Dieu? Est-ce que vous acceptez cela? Oui. On acclame. Alléluia. Cette fois-ci, c'est à l'église. C'est à l'église qu'on va poser la donc à nous. Est-ce que nous, au niveau de l'église APD France Grigny, nous acceptons, est-ce que nous acceptons de manifester un appui aux parents? Est-ce que nous nous engageons à les soutenir, c'est-à-dire à soutenir la famille dans la prière et à offrir à l'enfant des services d'éducation, de la foi pour compléter le travail des parents à la maison? Est-ce que l'Église accepte cela, de les accompagner dans la prière et en même temps, en plus de l'éducation à la maison? Vous savez que quand un enfant grandit, il peut arriver qu'un jour peut-être le couple dise: ah bon, maintenant notre enfant, ça ne va pas, machin et tout, priez pour nous. Est-ce que l'Église s'engage à les soutenir dans la prière et aussi dans l'éducation en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que nous acceptons cela? Oui. Oui. Alors on acclame. Cela est acté devant Dieu et Dieu est témoin. Donc ça veut dire que demain, quand le couple Bioudi aura un problème, demander même la prière à l'église pour eux, pour le couple, y compris pour l'enfant. Nos devoirs de l'église, c'est aussi de les accompagner et de les soutenir. Amen. Amen. On va se lever, on va prier pour eux. L'église va prier pour eux. On va étendre nos mains, on va lever nos mains vers eux. Voilà. L'église va prier pour eux. On va appeler la protection de Dieu sur leur vie. On va appeler la bénédiction de Dieu sur la vie de tout leur foyer, y compris leurs enfants. Donc on appelle la bénédiction de l'Église. Prie pour le couple, y compris pour l'enfant. Et après cela, je vais prendre l'enfant en tant qu'autorité établie de l'Église. Je vais aussi appeler la bénédiction de Dieu sur l'enfant. On élève nos mains vers le couple Bioudi, vers leurs enfants, et on prie pour eux. Père éternel, notre Dieu, nous te prions pour ce couple. Nous te prions pour ce foyer. Monsieur, Madame Bioudi et leurs enfants. Oh Seigneur Jésus, nous te prions de les bénir, de protéger leur mariage, de protéger leurs enfants. Que toute arme forgée contre eux soit sans effet. Oh Seigneur Jésus, nous appelons ta miséricorde sur leur foyer. Puis que tout ce que le diable a fait contre eux soit nul et sans effet. Que tout ce que le diable a prévu sur leur foyer, nous annulons cela pendant que l'Église est en train de prier pour eux, pour leurs enfants. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de les bénir, de les couvrir de toutes les grâces, que tous les plans de l'ennemi vers ce foyer soient annulés pendant que l'Église s'est levée. Pendant que l'Église s'est levée, nous prions, nous annulons tous les projets du diable. Nous annulons tous les projets du diable contre cette famille, papa, contre cette famille, contre cet enfant. Nous annulons, nous brisons tous les liens ancestraux, les liens de famille contre cette famille. Oui, l'Église prie pour leur protection, que ta bénédiction te fasse montre dans ce foyer et que tu les couvres par ton sang, que tu les couvres par ton sang, que tu les couvres par ton sang, que tu les couvres par ton sang. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta protection. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta protection. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta protection. Ah, toi la gloire Dieu. Ah, toi la gloire Dieu. Ah, toi la gloire Dieu. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je ne suis rien. Je ne suis que ton esprit. Je ne suis que l'autorité établie dans cette église. Je ne suis rien. Je m'efface. Je te présente Péniel Bioudi. Je déclare que c'est une servante de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de la
protéger. Je te prie de la protéger, qu'elle puisse croître en sagesse et dans la connaissance de ta parole. Par l'autorité que tu me donnes en ton nom, Jésus, je veux maintenant briser tous les liens de famille qui ne glorifient pas la Seigneurie du nom de Jésus. Tout lien d'âme, tout lien de sang qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus. Tout lien de la sorcellerie de famille, tout lien d'envoûtement, que ce soit au niveau des villages, depuis les ancêtres, soit brisé à l'instant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je veux que le sang de Jésus puisse localiser maintenant. S'il y avait des autels qui avaient été levés contre elle, si le diable et ses démons s'étaient levés pour changer son étoile, que cela soit anéanti à l'instant dans le nom puissant de Jésus. Par l'autorité que tu me donnes en ton nom, Jésus, je me saisis maintenant de l'épée du grand carnage. Je le plonge dans le sang de Jésus. Je brise tous les liens de limitation dans sa vie. Je brise tous les liens de limitation, tous les liens de la sorcellerie. Que Péniel puisse croître en stature et en sagesse, qu'elle grandisse dans la connaissance de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Ce que ses parents ont décidé pour elle. Oui, ils ont dit, comme il est dit dans le livre de Josué, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ils ont fait ce choix aussi pour leurs enfants. Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous sommes assemblés en ce lieu, devant l'Église et devant toi, Dieu, oui, nous te présentons Péniel, nous appelons ta bénédiction sur sa vie. Nous appelons ta protection. Que toute arme forgée contre elle soit nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise Ésaïe 7:7 sur sa vie. Peu importe ce qui avait été prévu dans le monde des ténèbres depuis sa naissance. Aujourd'hui même, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce que Seigneur Jésus-Christ, tu es dans ta parole. Et tu dis que toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour la protection de Péniel. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour la bénédiction. Et toute l'Église acclame et dise Amen. Amen. On acclame encore. Gloire à Jésus. Alléluia.